Latitude 91 vous invite tous les lundis de 18 à 20h. Association, citoyens engagés, vous êtes acteurs de la ville, Latitude 91 vous invite. Retrouvez-nous sur 95.4 FM et www.everyone.com. Et l'association Oser avec Jasmine et Romain. Oui. Pas José, c'est une qu'on a toujours. Jasmine de Courcouronnes et Romain d'Evry. Mais vous habitez pas à Courcouronnes? Non. Non. Vous travaillez, c'est Oui, votre Évry. travail. Oui. J'ai dit Evry ou Courcouronnes, mais l'association elle est située où, le siège? Alors le siège en fait est situé à Évry. À Evry. Après l'association et les équipes de l'association interviennent sur toute la communauté d'agglomération. Jean-Pierre Guérini. Guérini, Jean-Pierre Guérini, on le connaît. Et il y a Courcouronnes, il vient de Courcouronnes, lui. Oui. C'est ça, il y a beaucoup. Ouais. On va lui passer un petit coucou quand même. Il me connaît aussi, Oui, il me connaît. Jean-Pierre. Salut. Il connaît Mario, voilà. Donc le but de l'association, c'est de prévenir la marginalisation des jeunes en difficulté. Tout à fait. Donc vous êtes directement au cœur de l'action, dans les quartiers populaires, là où Où il y a ça les brûle, jeunes. quoi, où ça brûle, où ça brûle pas. Vous occupez des jeunes entre 12 et 21 ans, Alors on va dire plutôt 11-25. 11, 25. Voilà. 11, Ils ont 25. agrandi le. Ah, vous avez agrandi si jeune que ça, à 11 ans déjà, les gamins À ont 11 ans, besoin, ils se retrouvent dans la voie de la marginalisation. Non, pas forcément, mais à 11 ans, c'est bien de pouvoir commencer à les connaître parce qu'à 15 ans, ils sauront déjà qui nous sommes et donc ça sera plus facile pour eux de venir nous voir s'ils ont besoin de quoi que ce soit en fait. Mais à la maison de quartier aussi pour ça, non? À 11 ans, on va à la maison de quartier, non? Ah, on fait pas Forcément, le même hein. travail. Vous en faites fait. pas le même travail, Non, hein. la maison de quartier va vraiment s'occuper des loisirs et des temps, à ce niveau-là, de l'animation, etc. Nous, on va plus être sur l'éducatif, l'accompagnement et le déplacement avec eux, chose que la maison de quartier n'a pas forcément la possibilité ni le temps de le faire. Hmm. Nous, ça fait partie vraiment de nos missions. En fait. Donc faciliter l'insertion en les aidant à acquérir leur autonomie. Est-ce que aujourd'hui les jeunes, vous croyez que l'éducation justement enlève cette autonomie des enfants aujourd'hui parce qu'il y a trop d'internet, peut-être trop les parents dessus, trop de marques, trop de consommation, trop de rues Non, Qu'est-ce que pas vous entendez forcément. par l'autonomie? C'est quoi pour un enfant de 11 ans? Après, là, on parle d'un cas précis. Vous parlez d'un enfant de 11 ans. Maintenant, on va pas se mentir. C'est pas notre Voilà. majorité dans notre public. D'accord. On est plus sur en moyenne sur du 16, 22, 23, on va dire. Ouais, c'est là Et où, ouais. donc là où les problématiques sont plus importantes, elles apparaissent de façon beaucoup plus flagrante, on va dire. Par exemple la déscolarisation, parce qu'après 16 ans, il n'y a plus d'obligation. Ben non, il n'y a plus d'obligation. Ouais. Vous avez après des problèmes justice, papier, hébergement, des choses qui arrivent beaucoup plus vite quand on arrive ça à arrive, l'âge de la majorité. Je vais pas dire de l'âge adulte, mais l'âge de la Et majorité. ça arrive en rafale en plus. Exactement. Presque tout en même temps. Parce que j'imagine. voilà, c'est ça. Des fois, certaines difficultés s'accumulent, voilà, donc ça renforce la difficulté. Et après, quand on parle d'autonomie, c'est que à un moment M de leur vie, ils ont besoin d'être accompagnés, qu'on leur montre un petit peu quelles institutions ils peuvent aller voir, les codes aussi à respecter, parce que il y a aussi un peu de ça. Pour par la suite justement qu'ils arrivent à faire tout ça de façon seule et justement qu'ils aient plus forcément besoin de nous à ce moment-là. Romain et Jasmine, vous travaillez depuis plus de 3 ans dans ce domaine-là. C'est Est-ce que ça. vous voyez qu'il y a une forte augmentation justement de décrochage des scolaires par rapport auprès des jeunes, surtout entre 15, 16 ans, 17 ans? C'est une forte augmentation. Sur 3 ans, on ne peut pas vraiment se prononcer. Après, Mais il y en a plus qu'avant ou pas? Il y en a plus qu'avant. Ouais, Il y a ça augmente. surtout un plus grand vide pour les 14-16 ans. Un grand C'est-à-dire vide. que voilà, pour ceux qui ont des difficultés scolaires et qui savent plus forcément dans quoi s'inscrire, avec une école obligatoire jusqu'à 16 ans, ils peuvent être encore au collège, ne plus y aller réellement. Pour les 14-16 ans, c'est un statut un petit peu compliqué quand Il y a beaucoup de jeunes qui sèchent l'école et qui imitent les signatures et du coup ça devient un autre rythme en fait. Et pendant que les parents sont au travail, ils Voilà. croient que les gamins sont à l'école, mais en fait c'est faux quoi.
C'est ça. Vous allez vers eux ou c'est eux qui viennent à vous? C'est ça. Une de nos principales missions, on va dire, c'est d'aller vers eux justement, dans les quartiers, d'aller à leur rencontre, de leur expliquer un petit peu ce qu'on fait et en quoi on peut leur venir en aide s'ils en ont besoin, parce qu'après on ne les oblige pas. On a ce qu'on appelle la libre adhésion, donc c'est si demain ils ont envie, ils ont une question, besoin qu'on les accompagne, on le fait. S'ils veulent pas, il n'y a pas de souci, on peut rester à discuter de choses et d'autres, à créer de la relation, ce qui amènera plus tard peut-être une demande de leur part, un besoin d'aide ou quoi que ce soit. D'accord. Alors, moi, ce que je comprends avec Ozzy, c'est que finalement, vous traînez dans la rue pour Ouais. savoir qui traîne dans la rue et justement créer des liens justement avec ces personnes, pour les accompagner, pouvoir faire office d'oreille attentive sûrement aussi. Ça doit être dur quand même de créer ce lien avec ces personnes ou des fois c'est plus Alors facile. après, oui, donc c'est vrai, on va dans les quartiers, on fait ce qu'on appelle du travail de rue, donc ça prend une partie de la journée. Bon, c'est pas la seule chose que l'on fait, mais effectivement, on va sur quelque part sur leur territoire, et je pense que c'est ça qu'ils apprécient justement, c'est de voir que il y a des gens qui font l'effort d'aller vers eux, de les rencontrer. Et c'est ça qui crée une base saine pour justement bien travailler après avec eux. Et après, il y a une difficulté si vous voulez, mais faut pas croire ce qu'on vous dit à la télé, que c'est des quartiers. Faut pas croire dans- la FP non plus. au cas Voilà, où, c'est pas des quartiers dans lesquels on ne peut pas rentrer, c'est pas vrai. Il y a vous peut-être des- une méfiance au début, mais c'est la méfiance de l'inconnu, c'est pas la méfiance de l'individu. Elle est c'est- partout cette méfiance, Voilà, elle est aussi exactement. dans les campagnes, elle est pas que dans les Oui, quartiers. ouais, aussi. voilà. Et demain, vous prenez le RER, vous voyez quelqu'un un peu bizarre, tout de suite vous êtes craintif, alors que ça se trouve, cette personne est tout à fait normale. Et ben là, c'est la même chose. Ils sont comme tout le monde, il n'y a pas de. Voilà. D'ailleurs, vous avez un camping-car qui traîne à droite à gauche là, non? C'est pas vous? Oui, C'est si. vous, là, Alors, ce petit c'est, camping-car qu'on voit? La petite spécificité du territoire de la communauté d'Aglo, c'est vrai que donc sur l'équipe de Ris, il y a une équipe, à Courcouronnes, il y a une équipe, à Évry, il y a 2 équipes. Ouais. Et donc, on a eu un territoire qui s'est ajouté Lys, plus Bondoufle. récemment. Voilà, Lys, Bondoufle et Villabé. Et puis, il avait, Donc voilà. sur ces 3 villes-là, comme les jeunes sont moins concentrés en un espace, ils ont un outil camping-car qui a des permanences, donc c'est leur local, c'est un Mmh, local mmh. mobile, Ouais, donc ils ont ouais, des ouais, permanences ouais. C'est la- sur le- ces 3 villes-là. C'est Après comme le la... food truck, voilà, on a Voilà. le... C'est ça. Là, mais en plus, on peut boire Proposer du frais. thé, du chocolat, on peut Exactement. discuter, il y a des fiches d'information. La prévention maintenant elle va se faire auprès des gens, ils ont enfin compris que ça se faisait pas juste par des spots, ça se fait vraiment Il un faut travail de peut-être fond, faut quoi. peut-être faire une application, là, je vais t'insérer, non? Je sais pas si ça Ouais, marcherait. mais c'est à double hein. sens, c'est bizarre, Ouais, un peu. Dans nos missions, enfin dans notre intervention, voilà, on travaille en partenariat. Donc on fait le lien en fait entre différentes organisations, institutions, etc. Si effectivement on peut souligner un problème, parfois c'est la communication qu'il peut y avoir entre ces institutions-là qui n'est pas évidente. Maintenant, les conseillères d'orientation et toutes ces personnes-là, il y en a, hein, elles sont présentes. On va pas leur jeter la pierre non plus. C'est vrai qu'ils ont tout un collège à s'occuper. Seul. Donc voilà, seuls souvent. Les personnes qui sont donc qui s'occupent des jeunes qui peuvent. Après, nous, on va être plus spécialisés du coup sur ceux qui ont un petit peu plus de difficultés, qui vont nécessiter un petit peu plus de temps et peut-être une approche un peu différente. Parce que je voulais dire, c'est est-ce qu'ils vous envoient, est-ce qu'ils vous préviennent, vous Oui. disent tiens, il y a tel et tel On enfant, travaille c'est oui, très oui, bien on de- travaille D'accord, travaille voilà, avec ça, c'est eux, bien, on ça. on C'est des intervient. signalements souvent, je pense à l'école. Alors les signalements, c'est pas nous du Mhm. coup, parce que les signalements, ça va intervenir à un service après où les personnes sont mandatées. Il y a voilà, on les Ouais. oblige à aller voir des éducateurs. Mhm. Nous, c'est vraiment sur leur libre adhésion, donc ils vont parler de nous aux jeunes et les jeunes vont venir par la suite. Vous avez beaucoup de boulot quand même, parce que dans l'agglomération, un habitant sur 2, c'est un jeune, puisqu'il y a à Oui. peu près 50 000 jeunes sur une centaine, 102 000 habitants qu'il y a dans l'agglomération. Comment vous vous retrouvez là-dedans? Comment ça se passe le travail? Comment ça se fait? Alors, bon, déjà, tous n'ont pas forcément de difficultés. Heureusement. Heureusement, effectivement. Bon, allez, on enlève la moitié, il y a 25 000. Après, on essaye de toucher le maximum de jeunes que l'on peut. Ouais. On essaye de se faire connaître un maximum. On peut pas être connu de tout le monde. Et puis, il y a aussi, ça marche aussi un peu par génération, j'ai envie de dire. Il y a des générations où il y a beaucoup de jeunes. Après, des fois, il peut arriver que derrière, ils soient moins nombreux. Donc, on touche un petit peu moins de monde. Mais de toute façon, chaque année, notre nombre de personnes suivies, entre guillemets, augmente. Donc c'est qu'il y a des besoins. Malheureusement. 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 Est-ce que la J'aimerais bien. proportion fille-garçon est à peu près égale? Ouais, c'est... Non. Non.
Il y a plus de plutôt voyous que des de hommes. voyouses. Non, mais oui, effectivement, vu qu'on est plus sur les quartiers populaires et les jeunes qui traînent dehors, c'est pas un scoop de dire que les mecs traînent plus dehors que les filles. Donc forcément, Ah, il y a, c'est mec. voilà, exactement. Donc il y a une proportion un peu plus grande de garçons, effectivement. Patrick. Oui, et en fait, comment Et vous après, Sarah. faites Est-ce que vous, j'allais dire, recensez les jeunes? Comment vous faites? Ça se fait juste comme ça? Ou est-ce que vous avez, une fois qu'ils viennent vous voir, vous Il y a une fiche qui se enregistrez, remplit, vous avez quelque chose, une fiche? non Non, il y a Non. aucun. Ça se fait En vraiment. fait, il n'y a pas de. Voilà, on travaille sur les Pas de principes traces. de l'anonymat, de la libre Ah, adhésion. oui, Donc, d'accord. il n'y a pas de traces à ce niveau-là. D'accord. Après, forcément, on est une association, on a des comptes à rendre. Oui, voilà. Donc, on va faire ce qu'on va dire un compte de jeunes avec des tranches d'âge, Mm. sans forcément, voilà, il n'y a pas de nom, Voilà, il c'est n'y a ça. pas de. Donc, ça va être plus sur un compte de, effectivement, filles, garçons, tranche d'âge, et puis problématiques rencontrées et D'accord. soutien apporté, en fait. D'accord. Ah, vous êtes combien dans l'association sur Courcouronnes et Évry d'éducateurs qui travaillent? Alors, donc, en fait, on fonctionne par équipe de 4. Équipe de 4. Voilà, donc c'est une équipe de 4 sur 4 pour Courcouronnes, Courcouronnes, ouais. 2 équipes de 4 sur Évry, 8, ouais. une équipe de 4 à Ris-Orangis et donc l'équipe de 4 qui fait Bandouf, Lisville. Lys. Mais Bon, vous êtes ils ont moins de quatre boulot. toujours ensemble? Non, Bah, pas forcément. Non, ils sont. Non, non. Non, c'est des équipes, mais vous êtes Voilà, pas toujours c'est des ensemble. équipes. Ouais. Après, donc on est sur les mêmes territoires. Ensuite, Mais on travaille en binôme. Ah, voilà, quand même. Vous, Voilà. les locaux de l'association, ils sont à l'Agora, c'est la place de l'Agora, c'est ça? Sur les terrasses? Ça, voilà, le siège. Mais voilà. vous déplacez pas en camping-car sur Évry, vous avez. On a des locaux, Vous avez des locaux. Ouais. Et Ils c'est sont des où, les- binômes filles-garçons? Tout à fait. Nous, on a une parité filles-garçons respectée. Avant les départementales? Exactement. Exactement. Enfin, il y a la On n'a pas parité dans attendu les l'équipe. départementales pour Alors, le faire. dites-moi, une question. Vous êtes des éducateurs spécialisés, formés, diplômés, et puis Oui. avec de l'expérience. Qu'est-ce que vous en pensez de la fessée? La fessée. Je te laisse répondre tiens, sur ça. Allez, Romain. Je vais Ça viendra. rester Est-ce rester que sérieux sur c'est cette utile ou question. pas? Est-ce que les parents ont besoin de foutre une fessée aux gosses pour se faire respecter? Écoutez, moi j'ai pris des fessées, ça m'a pas traumatisé dans ma T'es vie. devenu Ah, éducateur je pense. spécialisé Voilà, grâce aux fessées, ça se trouve. exactement. Ouais, Donc, moi, voilà. tu vois, si je peux donner mon avis là-dessus. Bien sûr, non merci. Ah. Non, mais la fessée, bien sûr qu'il faut pas les massacrer, quoi. C'est Mais ça. la fessée, disons, reste juste pas trop, juste ce qu'il faut. Moi, je trouve que j'en ai reçu, j'en ai donné à mes enfants. Et aujourd'hui, depuis mai 68, on est dans un système de. D'autres fessées On peut maintenant. plus Où on toucher fout, le à la où on cravache. fout en l'air la société Bien sûr. française, on est en train de la foutre en l'air, quoi, petit à petit, et ils vont y arriver. Sauf que ceux qui l'ont foutu en l'air, ils vont se retrouver en haut des pics, quoi. C'est ça le problème. Mais bon, C'est pour ça qu'ils ont Bah, on peut plus le fait de plus pouvoir toucher un jeune. Moi, j'ai été travailler quand même 10 ans en éducation nationale. J'ai bien vu le changement quand même Ouais, voilà. entre quand moi une époque quand un gamin je pouvais le prendre par l'oreille et Ah et bah puis c'est il faisait fini. pas son Hein. fiero. C'était à l'époque la des date choristes, d'aujourd'hui, Je pense que si on fait ça, il y aura un parent qui va Voilà. venir en portant plainte Voilà, c'est parce ça, c'est ça. qu'on a porté atteinte Ouais. à son enfant. Ouais. Faut savoir que ça vient de Suède cette histoire de fessée puisque ils ont accepté les premières plaintes d'enfants contre les parents. Oui, Ah oui, ils avaient un d'accord. numéro Et c'est spécial. venu, c'est venu à ouais. partir de là. Comment l'association OSER définit vraiment la prévention spécialisée? De quelle façon on l'interprète? De quelle façon on l'intègre Comment ça se sur le passe terrain? Comment ça se passe? Voilà. Comment est-ce qu'on l'expliquerait Voilà, aux jeunes, voilà. Comme Voilà. j'imagine, je suis un jeune là. Bah, ça- donc, reste naturel. Voilà, nous sommes des. Enfin, comment je l'expliquerais? Alors, c'est vrai que c'est un petit peu une colle là, mais je dirais que. C'est voilà, une on est question des à la base, éducateurs, hein. Oui, non, mais on est des éducateurs donc de rue. Oui. Vous vous adaptez, quoi. Voilà, on s'adapte. Mhm. On travaille sur un territoire, donc on est Ouais. sur la ville de. Enfin, en ce qui me concerne, donc sur la ville de Courcouronnes pour les jeunes de Courcouronnes. Après, voilà, on travaille pour eux sans jugement. On n'est ni au-dessus ni en dessous, on est au même niveau, on est entre humains et donc on essaye de faire en sorte de les accompagner dans leurs projets. Donc voilà, moi je vais pas venir leur dire fais ça dans ta vie. En fonction de ce que tu veux faire, on va essayer de trouver les meilleurs biais pour y accéder et bon, dans cette société, donc avec les contraintes de la société, les contraintes actuelles. Mais voilà, donc on va aller dans leur sens, dans le sens de leur projet et on est là juste pour eux. Voilà, Sans on jugement. les voilà exactement. Vous ce êtes que j'ai jamais dit, on les juge confronté pas. à la violence? Ça vous est jamais arrivé Vous faire agresser. Non, pas du tout, pas du tout. Une Pas du violence sur le territoire, oui, vis-à-vis de nous, non.
Non, mais quand vous arrivez en première, bah, des fois, première il faut peut-être, approche, C'est il y pas a des une... sauvages. Non, mais non, après, vous non. savez, Ouais. si vous Non, faites j'ai preuve pas dit ça, d'humilité, est-ce que c'est déjà arrivé d'humilité et de Oui. respect, derrière, il n'y a pas de souci. Oui, puis hein. Pas vous de- êt- voilà, Puis vous êtes c'est ça. formé, parce que ça compte quand même d'être formé. Il y a- Oui, il y a aussi, des choses à ça pas joue, faire, ça. des Mais choses à faire, je On pense. se soucie d'eux. Et Ouais, c'est c'est ça. vrai que c'est aussi ce qui fait la différence. On se soucie d'eux, ils le savent. Mhm. Donc ils sont plutôt à l'inverse. Et moi, je parle en tant que fille, très protecteurs. Alors, vos missions éducatives auprès des jeunes sont de près... Bon, vous avez des missions éducatives auprès des jeunes entre les 11 et 25, 26 ans, vous avez dit. Et puis également les familles aussi, non? De fait, c'est vrai que. Enfin, on Ça, c'est s'occupe nouveau, pas- ça, non? Alors, oui, parce que c'est pas notre intervention principale. C'est Oui, pas mais la vous le première. faites aussi. Ouais, On le ouais. fait aussi à Voilà. partir du moment où le jeune, donc si on rencontre un jeune, on va Ouais. dire entre 11 et 18, parce que c'est surtout ceux-là qui sont concernés, et qu'on commence un travail avec lui, ce jeune-là va nous amener à rencontrer sa famille. Et donc à ce moment-là, on va rencontrer la famille, mais c'est jamais... c'est le pas jeune vous qui nous y emmène, Voilà, en c'est fait. pas là. vous qui dites, bon, maintenant, on va voir tes parents. Non. C'est ça. C'est le jeune qui... C'est le jeune qui nous y emmène. C'est un bon signe pour vous, ça, au fait, là. C'est Ça un veut dire que bon vous signe de rentrez- confiance. D'où vient ma prochaine question. C'est comment vous arrivez, justement, à nouer cette relation de confiance, justement, entre vous et la famille, parce que vous avez le jeune, et le jeune vous ramène à la maison, et d'un coup, bah, faut se présenter, dire, voilà, écoutez, nous, on connaît votre fils, on se suit depuis longtemps. Je dis, comment ça se passe, justement, cette mise en place de la relation de confiance? Alors après, cette relation de confiance, elle se fait par le biais des accompagnements. Quand le jeune lui-même voit que on se dépouille pour lui et qu'on essaye de trouver les meilleures solutions à ses soucis. Forcément, après, quand on rencontre la famille sait ce qu'on a fait pour ses enfants, et quelque part, il y a une sorte de reconnaissance de leur part, et donc du coup, un accueil plutôt chaleureux, on va dire, de leur part. Et est-ce que vous avez des contacts avec les services sociaux aussi? Alors après, faudrait préciser ce que vous appelez services sociaux. Je sais pas, assistante sociale Oui, bien sûr. Bah oui. après, selon des situations Après, bien vous complexes. rentrez en contact et- Voilà, parce qu'après, si vous voulez, nous, on a besoin des institutions environnantes pour faire évoluer les situations. On n'a pas de baguette magique, on peut pas le faire par nous-mêmes. Donc forcément, on est en lien avec ces travailleurs sociaux pour faire évoluer les choses. D'accord, ça passe par différentes étapes en fait. C'est- Exactement, ça peut être très très long, hein. Il y a des situations qui peuvent durer plusieurs années, d'autres où c'est vraiment ponctuel sur quelques semaines ou quelques mois, et d'autres où c'est un grand travail en profondeur qui doit être fait, et donc du coup, ça peut prendre beaucoup de temps. Ouais. Et alors justement, chacun de vous deux, depuis que vous faites ça, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des résultats? Du résultat dans le sens, ça améliore la situation. Oui, forcément, parce qu'on y croit et parce que après, voilà, tout dépend de ce qu'on appelle résultat. Résultat pour les jeunes par rapport à leurs attentes, par rapport à leurs demandes. Oui, ils évoluent, ils avancent. Donc, dans ce sens-là, il y a des résultats. Après, c'est vrai que ça va être des résultats difficilement quantifiables ou qualifiables dans cette société où on veut tout quantifier ou qualifier. Pour nous, voilà, le fait qu'un jeune ait un travail ou le fait qu'il s'accomplisse dans ce qu'il souhaitait s'accomplir ou des choses comme ça et qu'on le sente bien, c'est un bon résultat et on est heureux de ça. Non, vous nourrissez de la réussite si je peux pas, parlons des échecs un petit peu, c'est pas trop dur de les vivre dans le sens où je pense que vous investissez beaucoup dans les cas avec les personnes, notamment les plus difficiles. Souvent, on s'attache un petit peu et comment on réagit devant ces déboires en fait. Bah après, c'est vrai que au tout début, quand on commence ce métier, ça peut être difficile parce qu'effectivement, on met beaucoup de soi et puis on voit que des fois, malgré ça, on n'arrive pas à faire avancer les choses. Après, il faut aussi savoir qu'on n'est pas là pour changer la société dans son ensemble, hein. On travaille vraiment sur du microscopique. On arrive à faire évoluer certaines choses avec quelques personnes. Il faut prendre ça déjà comme du positif. Alors justement, ça va tout à fait avec la question que je voulais vous poser. Je pense que les problèmes qu'il y a viennent du système et de la société. Parce qu'une société qui est bien organisée, qui est bien gérée, qui est bien construite, qui n'est pas décadente comme celle d'aujourd'hui,
c'est une société qui est harmonieuse, qui marche bien, et à part quelques problèmes. Mais là, on n'est pas dans quelques problèmes aujourd'hui. Comment vous, qui travaillez avec tous ces jeunes et tout ça, quelle est votre vision de la société qui est responsable de tout ça? Oh là là, C'est une question pour la semaine prochaine. Non, ça. mais si c'est une Ouais, question- Garla, Non, mais si Garla, vous c'est n'êtes pas cool. obligé de répondre à la C'est limite, vrai, hein, ça. c'est Non, pas- non, mais après, on a chacun notre vision de la société et nos idéologies, on va dire. Et c'est vrai que ça, on se doit de les garder pour nous. Voilà. Maintenant, effectivement, c'est vrai que par moment, on se heurte à des des fonctionnements qui sont pas très logiques et qui font blocage effectivement à l'ascension sociale ou économique des gens. Là, par exemple, dans les quartiers, il y a le taux de chômage, il est haut. Exactement. Surtout qu'ils sont victimes de la discrimination. Bien Quand sûr. on remplit une Ça, fiche tous les problèmes, bien sûr. une lettre de motivation, un CV, il faut mettre l'adresse, le nom déjà, Ouais. c'est mystique. C'est ça. Et comment vous luttez justement contre cette barrière-là? Parce qu'il faut la sauter quand même, ce mur, faut le sauter. La persévérance. C'est ça. La motivation et le soutien. Donc sur de la recherche d'emploi, on va les aider à monter leur CV, les aider à faire leur lettre de motivation. À se présenter devant. à se Exactement. présenter. Parce que là, les mecs et les héros, je veux un job là. Oh. On peut les Comment t'as fait emmener, on les coach justement sur la façon de se présenter. Ah, parce que etc. j'imagine qu'il y a du boulot là-dedans aussi. Après, ils partent pas tous non plus du même niveau, Oui. encore une fois. Mm. Donc, mais après, voilà, on les coach, on les soutient, on est présent. C'est vrai que la présence, mine de rien, et le fait de se soucier d'eux, j'en reviens à ce niveau-là, mais le fait de se soucier d'eux et on s'intéresse vraiment à eux, et ben, bizarrement, ça fait beaucoup de choses. Donc, Et puis le retour, il est palpable. Hein. Oui. Oui. Ça, par contre, ça, c'est génial. C'est une des beautés de votre métier, je pense, de pouvoir constater, parce qu'il y a beaucoup de travail où en fait on ne sait pas vraiment pourquoi on le fait, on a une petite à une macro échelle. Vous, c'est du travail de fourmi et pourtant vous pouvez constater ce que vous faites, je pense, au quotidien. Alors, en plus, ça se voit vite. Je vais vous faire je vais vous dédicacer en avant-première une citation que j'aurais dû faire tout à l'heure dans le thème, qui est une pensée de Anatole France, qui disait: c'est en croyant aux roses qu'on les fait éclore. Ah, c'est pas mal. ça. C'est très beau et c'est assez vrai. Latitude 91 vous invite tous les lundis de 18 à 20h. Association, citoyens engagés, vous êtes acteurs de la ville, Latitude 91 vous invite. Retrouvez-nous sur 95.4 FM et www.everyone.com.